Ok, donc on reprend. Je rappelle brièvement le sujet du péril dans lequel on est, qui explique que pour pouvoir mettre en place finalement de la variation, du plus et du moins dans le Olam HaSefirot, et donc pour permettre finalement qu'il y ait du changement dans le monde et que les actions des humains aient un impact sur le réel, qu'on soit pas dans la totale indifférence du divin face aux actions des hommes et donc à la vacuité de Sachar Ve'onesh. En fait, c'est ça le fond de l'histoire. Donc non seulement le Ensof, via Adam Kadmon, va mettre en place un système de Séphirot, mais que ce système de Séphirot, il ne sort pas tout construit de la bouche d'Adam Kadmon, il sort d'abord dans un état d'incomplétude. Et maintenant, on va décrire cet état d'incomplétude, et comment est-ce que va se construire graduellement une perfection plus grande. Et ce qui caractérise ce qui se passe ici au niveau des lumières de la bouche, ce qu'on appelle Olam HaRakudim, c'est deux choses. D'une part que c'est là que va se mettre en place la dimension de Kelim différenciée de Horot, contrairement à ce qu'on avait avant, mais pas de manière aussi déterminée, définie que ce qu'on aura après, puisque comme on l'a dit et comme on va le revoir, là on aura un seul Keli pour les 10 Orot. C'est le premier aspect. Et l'autre aspect qui nous occupe ici plus directement, c'est que contrairement au Olam HaNekudim, où va y avoir Shvirat HaKelim et ensuite le Tikkun, etc., qui va nous concerner plus directement, où les Sphirot vont sortir dans l'ordre entre guillemets, c'est-à-dire que d'abord va y avoir Keter qui va sortir et qui contenant toutes les autres Séphirot, et ensuite Chorma qui va se mettre en place contenant les Séphirot suivantes, et Bina, et puis ensuite Chesed et Gvura, etc., d'accord? Ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'abord Malchut qui sort, et ensuite Yesod, et ensuite Hod, ensuite Netzach, tout ça. Et donc c'est ça qu'on est en train de détailler, et ce qu'on nous disait en particulier, c'est que donc là, on peut concevoir ce fonctionnement en termes de Sphirot, on peut l'aborder aussi en termes de niveau de Neshama. Et donc ce que ça veut dire ici, c'est que c'est d'abord le niveau de Nefesh qui correspond à Malchut qui est exprimé. Et donc on avait vu que ça voulait dire aussi allusivement que finalement même cette dimension-là qui est extrêmement élevée, puisque c'est la première expression que nous on peut saisir entre guillemets, puisqu'il y a une certaine dimension de Keli, mais qui est donc bien plus élevée et subtile que toutes les lumières, que tous les Kelim de Hatzilut, donc bien au-delà de tout ce que nous on va appeler Dieu entre guillemets. Ben même cette dimension-là, finalement, en soi, c'est qu'une dimension de Nefesh. Donc c'est une dimension extrêmement humble et brute par rapport aux réalités supérieures qui nous sont totalement inaccessibles. Donc c'est ça qu'on avait dit la dernière fois très rapidement. Maintenant on continue avec cet ordre dans lequel vont sortir les Sphirot. Et on va devoir s'attarder sur deux aspects, un qui est assez simple, on va dire, mais important, et l'autre qui va être beaucoup plus technique.
Alors voilà comment ça commence. Veine kol ha'eser sefirot yatsu. Donc toutes les 10 sefirot, elles sortent. Aval lo yatsu yachad kulam, mais elles sortent pas toutes d'un coup. D'accord, comme ça va être le cas dans Olam HaNekudim. Rag bitchila yatsa malchut. Hefer me'olam HaNekudim. D'accord. Donc d'abord c'est malchut qui sort, à l'inverse de Olam HaNekudim, où là-bas ce sera d'abord Keter qui sort. Que Moshe Yitbaya be'imkomo be'ezrat Hashem. On le verra dans le char suivant. Umalchut zo hi yatsa b'bchinat nefesh bilvad. Et non seulement cette malchut c'est par rapport à l'ensemble des 10 sphirot, c'est la dimension de nefesh, mais en soi c'est pas toute la séphira malchut qui sort, c'est le nefesh la nefesh de malchut qui sort tout d'abord. C'est-à-dire que quand on dit que c'est d'abord malchut qui sort, en quelque sorte c'est malchut de malchut qui sort. Donc une dimension très très incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kien lechasira she'la bechinot nefesh ruach neshama haya yachida kenoda. Alors parce que finalement chaque sphira, et ça c'est un des principes cardinaux de la Kabbalah du Arizal, non seulement on peut avoir une approche fractale que nous on analyse chaque sphira en tant que 10 sphirotes, et chacune de ces 10 sphirotes s'analyse à son tour en 10 sphiras, etc. Mais du point de vue des sphirotes elles-mêmes, elles ont réellement deux aspects. Ce qu'on va appeler nekudot, c'est-à-dire les sphirotes qui sont juste un point, qui sont juste une expression unilatérale de l'attribut qu'elle représente, et les sphirotes en tant que partsouf, c'est-à-dire que développés comme un organisme complet de 10 sphirotes. Et de fait, en réalité, la dimension concrète de la manifestation du divin, c'est plus au niveau des partsoufim que des sphirotes. C'est-à-dire que fondamentalement, la manifestation au niveau d'Atsilut, elle fonctionne sur le mode de 5 partsoufim, qui sont Arichanpin, c'est-à-dire la sphira Keter pleinement développée, Abba, qui est la sphira de Chochma pleinement développée, Ima, qui est la sphira de Bina complètement développée, la Zeir Anpin, qui est les 6 sphirotes de Chesed à Yesod pleinement développées, et Nukva, qui est la sphira de Malchut complètement développée. Et alors comment ça marche? Comment ça se fait que finalement pour Keter, Chochma, Bina et Malchut c'est une sphira égale 1 partsouf, et pourquoi pour Zeir Anpin c'est 6 sphirotes égale 1 partsouf? En réalité c'est que justement tous les partsoufim ne sont pas égaux, c'est-à-dire que fondamentalement Arichanpin, pour le dire très rapidement, Arichanpin, Abba et Ima sont dès le début des partsoufim complètement développés qui sortent sous la forme d'un système de 10 sphirotes complet. Alors que le partsouf de Zeir Anpin va au début sortir sans les sphirotes supérieures de Chochma, Keter, Chochma, Bina, et apparemment sans Malchut exprimé non plus, donc finalement il ne sort que sous la forme de 6 sphirotes, et Malchut, elle, va sortir au début que sous une seule forme qui est Malchut de Malchut. Donc finalement quand on parle des 10 sphirotes, toutes les sphirotes ne sont pas égales, parce que finalement Keter c'est déjà 10 sphirotes et un partsouf, Chochma c'est déjà 10 sphirotes et un partsouf, Bina c'est déjà 10 sphirotes et un partsouf. On pourrait dire ce que c'est un partsouf.
Partsouf, ça vient du grec prosopon, qui veut dire un visage. C'est un aspect, c'est un visage que nous montre Dieu. Et chaque sphira contient 10 sphirotes. Voilà. Et sauf que il y en a qui contiennent d'emblée 10 sphirotes, et il y en a, comme Zeranpin, qui à la base n'en contiennent que 6, ou comme Nukva, qui en réalité au début n'en contient qu'une. Et toute la question, ça va être comment est-ce que ces sphirotes-là vont se compléter pour arriver à exprimer un partsouf complet, et non pas une dimension unilatérale ou incomplète. Non, ce que je veux dire, c'est que dans Keter, il y a aussi 10 sphirotes, non? Oui, après tu peux y aller à l'infini, d'ailleurs, ça va être tout ce qu'on va voir. Non, je regardais, c'est pour ça que dans l'Homer, là, il y a marqué Keter chez Bimachin. Voilà, ouais, ça c'est... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des dimensions dans chaque... Tout à fait. Et au fait, par exemple, ce que vous avez dit là, c'est que quand c'est l'expression, c'est-à-dire que ça exprime les 10 sphirotes qui sont dans la sphira. Ouais. De manière, justement... d'une manière complexe, on va dire. Oui. D'accord. C'est-à-dire que quand ce qui nous intéresse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste une idée, c'est une personne. C'est une personne, et comme toute personne, elle a une personnalité qui a alors non seulement il a plusieurs personnalités, mais chaque personnalité est complexe. D'accord. Sauf que nous, on perçoit pas forcément cette complexité à la base. Donc tout le travail qu'il y a à faire, c'est d'arriver à percevoir la complexité des visages que nous montre Dieu. D'accord. Mais donc au début, la première dimension qui se manifeste, c'est vraiment une dimension très très limitée qui est Nefesh de Malchut, d'accord, c'est Malchut de Malchut, quoi. Et donc on dit, voilà, en termes de dimension spirituelle, normalement Nefesh ça correspond au Partsouf Nukva, Ruach ça correspond au Partsouf Zeranpin, Neshama ça correspond au Partsouf Ima, Chaya à Chochma et Yechida, enfin Chaya à Abba et Yechida à Arichanpin. Donc Omna Atalo Yatsa Rak Bechinat Nefesh Bilvad. Et là il fait une parenthèse. Venir les Ani Yuddati les Kacher Drouchze et Imadrouch chez Nirtov Bezrat Hashem. Donc lui il fait le lien avec une autre dracha du Harizal. Parce qu'effectivement, petit rappel, ce qu'on a, nous, ici, c'est pas les verbatim des shiurim du Harizal. C'est les verbatim, mais c'est pas les verbatim. C'est-à-dire que le Harizal, quand il enseignait, par définition, le Harizal, il fait pas un shiur sur Etzraïm. Forcément. Le Harizal, il fait un shiur sur le Zohar. Il fait aussi des shiurim sur l'Agmara, tout ça, mais là-bas, il fait un shiur sur le Zohar, et donc il prend un passage du Zohar, et à partir de là, il en tire des principes généraux, il en tire des interprétations de psukim, il en tire des kavanot, etc., etc. Et donc, après, Rabbi Chaim Vital, il essaye de mettre un peu de l'ordre dans tout ça, mais il essaye d'être extrêmement fidèle à ce qu'a enseigné le Harizal, c'est-à-dire que quand lui va lier deux notions que le Harizal il n'a pas explicitement liées, il dit bon c'est mon avis. Donc là c'est ce qu'il fait. Voilà. Bon. Le Harizal l'a pas dit explicitement, mais a priori cette notion-là que au niveau de Olam Harakoudim, quand Malchut sort, il y a que le Nefesh de Malchut qui sort. Il dit c'est que voilà, ki bechinat ozen hi neshama ve'achotam hi ruach ve'ape hu nefesh kemo she'amarnu lemata she'nomar lemata bidrush ze asmo. D'accord, donc ça on l'avait vu aussi que au niveau du visage de Adam Kadmon, ozen ça correspond à neshama, ça correspond à la dimension de bina, on l'avait vu. Chotem, ça correspond à Ruach, ça on l'avait vu aussi, et P, ça correspond à Nefesh. Donc c'est logique que, au niveau de P, ce soit le Nefesh de Nefesh qui s'exprime en premier.
והנה אני חושב, וודאי ששמעתי ממוריזל, כי ודאי הוא כאשר יצאו כל 10 ספירות האלו, באו כל הבחינות של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, כלולים בהם. Donc quand on dit qu'il n'y a que Nefesh de Malchut qui sort, en réalité, c'est toutes les dimensions de Malchut qui sortent. Et là, chez Betrila, lo nitgale bahem rak bechinat Nefesh levad, d'accord? Mais sauf que il y a que la dimension de Nefesh qui est manifestée. Les autres dimensions, elles sont pas manifestées, mais elles sont présentes. Comme on l'a expliqué dans l'anthropologie en réalité, c'est-à-dire quand on parle de l'âme humaine, chez Trila Baim Kulam Beyahad, Yacharkar Midgale Kol Achad Ve'achad Bifne Atzma, Nefesh, Yacharkar Ruach, d'accord. Parce que en réalité, il y a un Mahamar célèbre du Zohar qui dit qu'au début, quand une personne elle naît que avec son nefesh, et que ensuite, si elle a le srout par sa pratique des mitzvot, son étude de la Torah, etc., alors on lui donne la dimension du roi, et ensuite, comme ça, elle peut monter et acquérir une neshama, acquérir chaya, acquérir yechida. Et donc ça, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que nous on comprend, on a tendance à traduire ces termes d'âme en termes de conscience et même de conscience de soi. Tu vois. C'est-à-dire que, on a le souci de se dire finalement à quoi on s'identifie dans tout ça. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas l'impression, forcément, que quand on atteint un certain palier dans la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah, tout d'un coup, il y a une nouvelle âme qui s'incarne en nous, et genre, on changerait de personnalité, ou je sais pas quoi, d'accord, c'est toujours nous, d'accord. On évolue, on se développe, mais c'est toujours nous. Et donc finalement l'ego, la conscience, il est où là-dedans? Est-ce que est-ce que la neshama c'est autre chose que nous? C'est une question. Pourquoi c'est pas une conscience des choses? On peut pas dire que quand on évolue, on perçoit pas par exemple les mitzvot de la même façon. Alors hinami, c'est-à-dire mais tu as là c'est vrai que notre esprit se développe. Mais d'une part, c'est toujours notre esprit, et puis ça vient... des niveaux de conscience. Voilà, il y a des niveaux de conscience, mais ces niveaux de conscience-là... je sais pas, c'est quelque chose qu'on trouve que chez les juifs, mais je pense qu'on trouve chez les juifs. Tu as des gens, pas juifs, qui... dans une vie spirituelle, vont te dire ils ont retrouvé où était leur vie dans d'autres transmigrations de leur âme, etc. Mais ça, c'est à 10 ans, ils n'en ont pas conscience. Oui, je pense que aussi... alors ça, on a ça chez nous aussi. Juive, voilà, il y a aussi ça dans une vie juive. Oui. Et d'ailleurs... le Harizal, par exemple. Alors, le Harizal, effectivement, il développe toute une doctrine des Gilgulim, que effectivement notre neshama et notre nefesh, etc. Ils sont composites en quelque sorte, c'est-à-dire que notre neshama elle est constituée d'étincelles de neshamot qui étaient présentes avant chez telle et telle personne, et ce qui explique par exemple qu'au niveau du limoud, tu te sens plus une affinité avec tel ou tel auteur en fonction de parce que effectivement ça partage le même shoresh haneshama, qu'il y a quelque chose que voilà qui a commencé à se développer chez tel auteur et qui chez toi trouve une résonance et va connaître un développement et d'ailleurs c'est pas du tout incompatible avec la vision aristotélicienne de l'intellect, c'est-à-dire qu'on retrouve chez Rambam, qu'en réalité, quand ton intellect il passe de la puissance à l'acte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, par exemple, en termes de mathématiques, okay,
n'importe quel être humain non déficient peut potentiellement connaître les mathématiques. Toutes les mathématiques. Après, en fonction de ce que tu apprends ou tu n'apprends pas, ça reste juste un potentiel. Et après, tu peux, si tu l'étudies et que tu comprends la chose, alors cette faculté de ton intellect, elle passe de la puissance à l'acte. Et même en réalité, il y a deux façons, il y a deux passages à l'acte de l'intellect. C'est avant tu connaissais pas, et puis après tu connais, mais après tu peux aussi connaître sans le mettre en œuvre. C'est-à-dire tu connais, tu as appris le calcul différentiel, t'as pas oublié comment ça fonctionne le calcul différentiel, mais t'es pas tout le temps en train de faire du calcul différentiel. Puis il y a des fois où effectivement tu fais vraiment du calcul différentiel. Et donc là c'est pareil. Et donc le Rambam il explique que finalement ça veut dire quoi développer son intellect, c'est acquérir des notions intellectuelles. Et donc, finalement, quand l'intellect il est en puissance, il y a une différence entre mon intellect qui est capable éventuellement de comprendre les mathématiques, mais qui actuellement ne connaît pas les mathématiques, et les idées mathématiques. Mais quand mon intellect est mathématique et passé en acte, finalement, c'est parce qu'il a intégré les notions mathématiques. Donc, il n'y a pas de différence entre l'intellect en acte et les idées qu'il a acquises. C'est toute cette théorie très très compliquée à comprendre du Rambam à la fin de la première partie du Moreh Nevuchim sur Dieu, et justement comme Dieu est acte pur et qu'il est intellect. Je peux me permettre, le Maharal dans le Tiferet Israël, il dit des choses très simples dans la vie. Je peux me permettre. Vas-y. Parce que c'est tellement compliqué à comprendre. C'est ça ce que j'aime bien dans le Maharal, c'est que il fait des liens entre les choses très spéculatives et les choses très simples de la vie. Il y a la Gemara dans Sanhedrin qui dit que Dieu a créé l'homme. Ensuite, l'homme, il a nommé il a nommé les animaux, etc. Ensuite, il s'est uni avec Ève. Ensuite, il a eu des enfants. Alors, lui, il dit que c'est différents degrés d'un développement de l'intellect. D'abord, l'homme, il est créé, Betselem Elohim. Mais ça, c'est potentiel. Le fait de pouvoir nommer, il faut apprendre pour pouvoir nommer. Pour pouvoir distinguer une chose d'une autre, il faut apprendre. C'est pour ça que c'est on pourrait dire un sechel nikne. Tu peux pas distinguer une chose d'une autre si toi, tu n'as pas appris des choses. Donc ça, c'est un deuxième niveau d'intellect. J'apprends les mathématiques, c'est des choses que j'apprends qui vont développer mon intellect. Ensuite, il se marie. Ça, c'est une dimension supérieure de l'intellect, c'est le dialogue. Si toi, tu es que seul, ton intellect est limité. Si tu es dans un dialogue, là, ton intellect, il change complètement. Il devient à un niveau complètement supérieur. Il dit, avoir des enfants, ça développe complètement encore autre, parce que tu es dans une dimension collective. C'est de toi vient une dimension collective. Tu réfléchis à tes enfants, tu réfléchis qu'est-ce que tu vas faire de tes gosses, dans quelle classe tu vas les mettre, dans quelle école tu les mets. Donc, tout de suite. Non, mais ça, c'est un intellect supérieur, il dit. Ça, c'est un intellect supérieur. C'est un intellect que tu n'avais pas avant. Là, on réfléchit à des choses sérieuses, comme qui dirait. Parce que là, c'est l'intellect qui est encore supérieur. Voilà. Alors que tu n'avais pas avant, mais que tu avais en puissance. Potentiel, voilà. En puissance. Voilà. Mais tu as développé des dimensions que tu n'en avais même pas conscience. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier seul, parce que quand on étudie seul, ça tourne en rond. Ouais. Mais là, tu vois autre chose, ça développe. Donc, des choses qui étaient en potentiel, mais qui n'existaient pas en fait, quelque part. Et donc là, c'est ça qu'on nous dit ici aussi. C'est finalement cette contradiction apparente entre des dimensions spirituelles qui sont déjà présentes et des dimensions spirituelles qui viendraient de l'extérieur. Finalement, c'est une fausse alternative, parce qu'effectivement, tu as un potentiel, mais tu ne développes ce potentiel que finalement en sortant
tu ne développes ce potentiel qu'en sortant de ton soliloque et en allant chercher des idées dans une confrontation avec d'autres réalités. Effectivement, ce que tu développes, quand ça se développe, tu sais pas vraiment d'où ça vient, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu piges le truc, mais tu peux pas forcément expliquer comment tu l'as construit. Alors maintenant, on passe au deuxième aspect qui va demander beaucoup d'explications. Et heureusement, le pérouge de Rav Yaakov Moshe Hillel, il est hyper pédagogique là-dessus. Parce que tout notre problème qu'on a dans ces premiers chapitres du Etzraim ou de Osrot Chaim, c'est que je suppose qu'on connaît toute la suite. Forcément. Mais bon, ça c'est pareil en Gemara aussi, en fait. C'est toujours les premiers prakim qui sont les plus difficiles dans une masechet. Donc voilà, il dit comme ça. Veine trila yatsa malchut bebechinat nefesh. D'accord? Donc, au début, il n'y a que nefesh de malchut qui sort. Ve'achar kar, kasher yatsa bechinat yesod, lo nitgale beyesod rak bechinat nefesh bilvad le'atzmo. D'accord? Donc là, pareil. Ensuite, quand yesod sort seulement en tant que nefesh de yesod. De la même manière que plus tard dans Olam Nekudim, ne vont sortir de chaque séphira que Malchut de Keter et Malchut de Chochma, etc. Là, c'est la même chose. Il n'y a que Malchut de Malchut qui sort, et ensuite Malchut de Nefesh qui sort, et ensuite Malchut de Hod, etc. Aval. Nitosef Ahara bemalchut shenitgaleba bechinat ruach. Mais le fait que maintenant Yesod se manifeste aussi provoque une évolution chez Malchut qui était sorti avant. D'accord. C'est-à-dire qu'au début il y avait que Nefesh de Malchut qui était manifesté. Quand il y a Nefesh de Yesod qui se manifeste, ça rajoute non pas une Atzmut, tu vois, une essence en propre dans Malchut qui serait la dimension de Ruach de Malchut, mais une Hara, un reflet, un rayonnement, d'accord? Et donc Malchut acquiert maintenant une certaine semblance de dimension de Ruach, d'accord? Sachant que Ruach c'est Zeir Anpin, donc Ruach c'est la dimension des sphirotes qui vont de Chesed à Yesod. Donc autrement dit, ça veut dire qu'au début il y a que Malchut qui sort, donc Malchut elle sort en tant que Malchut de Malchut. Maintenant quand il y a Yesod qui sort, donc il y a que Malchut de Yesod qui sort. Mais dans la mesure où Yesod participe de Ruach, ce Malchut de Ruach va provoquer au niveau de Malchut un certain développement de Ruach de Malchut. D'accord? Donc on a ici déjà quelque chose de fondamental qui se met en place, qui sera développé surtout chez le Rashash. Qui s'appelle et que le Leshem développe beaucoup aussi, qui s'appelle le principe de Hitkalelut ve'Hitpashtut. C'est-à-dire que très souvent on va retrouver ça, c'est-à-dire que la dimension A de B elle est intrinsèquement liée à la dimension B de A. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un rapport intrinsèque entre Malchut chez Bechorma et Chorma chez Bemalchut. Et pareil partout. Il y a un rapport intrinsèque entre la Neshama de Nefesh et le Nefesh de la Neshama. Okay? Non seulement il y a ce système fractal, mais il y a des correspondances comme ça, il y a une sorte de commutativité, on va dire. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que l'expression du Nefesh de Ruach provoque le développement du Ruach de Nefesh.
C'est bon? Pour l'instant, c'est facile. Pas du nefesh du roi. Parce que là, c'est le nefesh de Yesod qui se manifeste. Or, Yesod, c'est fait partie de roi. D'accord? Parce que roi, c'est Zeranpin, et Zeranpin, c'est Chesed, Gvura, Netzar, Hod, Yesod. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Donc, Comme si la dimension du Netzar, non, c'est ça de Netzar, donc du coup, ça le débloque chez Malchut. de Yesod, pour l'instant. De Yesod, Voilà. pardon. Voilà. Et en fait, ça va plus loin que ça, parce qu'il va expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que finalement, Yesod, c'est que un aspect de roi. Alors pourquoi? Dès qu'il y a Yesod, il y a déjà, dès qu'il y a que Nefesh de Yesod, il y a déjà le roi de Malchut qui va se développer. Alors qu'on aurait pu attendre que les 6 Shirot soient descendus. Donc, que c'est que quand on va arriver Chesed, Nefesh de Chesed, que le roi de Malchut va se développer. C'est ça son problème. Pourquoi est-ce que dès qu'il y a l'aspect le plus bas de roi qui débarque, il y a déjà le roi qui se manifeste en Malchut. C'est ça son problème. Il va le dire. Voilà. Vetar Madavar ou c'est quoi la logique? Les fiches à ruach ba min a shesh katsavot kenadua. D'accord? Vav kuf, c'est shesh katsavot, c'est les 6 points cardinaux en réalité, d'accord? C'est-à-dire que les 6 shirotes de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, on va les faire correspondre en quelque sorte aux 6 points cardinaux. On le voit très bien quand on fait Netilat Lulav, chez nous les Sfardim. Parce qu'il faut savoir que quand la Gemara est dit il faut agiter le Lulav vers toutes les directions, elle dit pas dans quel ordre on fait. Et la première source en halakha, c'est chez le Maharil, dans les Minagé Maharil. Il dit bon bah Mistama, vu qu'il n'y a aucune indication, on va faire dans l'ordre. Et donc on commence par l'est, okay, parce que c'est vers là qu'on est tourné par le Shila, vers le Mizrach. Et donc on fait dans quel ordre on retourne chez les Ashkenazim? On fait est, sud, ouest, nord, haut, bas, je crois. Un truc comme ça. Alors que chez le Harizal, chez les Sfardim, Al-Pi Harizal, on fait autrement, on fait dans l'ordre des Sfirotes, en fait. Et donc, dans l'ordre des Sfirotes, ça va être d'abord sud parce que c'est Chesed, ensuite nord parce que c'est Gvura, d'accord? Mitzafon tipatachara, c'est de là que ça vient, c'est logique, le nord est associé au mal, donc au din, donc à Gvura. Donc sud, Chesed, nord, Gvura, est, Tiferet, haut, Netzar, bas, Hod, ouest, Yesod. Donc quand on dit les 6 directions, c'est ces 6 directions-là. Okay, c'est aussi sûr. Une seconde. Le rejeté vote là, c'est Min ha-vav Ketsavot. Ketsavot, voilà. Vav Ketsavot. Et pourquoi dans le Lulav vous prenez que ces surotes et pas d'autres? Pourquoi quand on monte, par exemple, c'est pas, je sais pas moi, pour des Tiferet et pas Da'at ou Keter Alors justement, on va y venir. Donc Vav Ketsavot, c'est-à-dire c'est Chesed, Gvura, Gevura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. Voilà. Et ça correspond à Zeranpin. Et donc à Roi. Oui, mais tu as dit les directions, là, les Vav Ketsavot. Alors, Chesed... Une petite seconde. Ketsavot. Chesed, c'est alors, sud. Chesed, sud. D'accord? Puisque comment tu dis sud? Gevura. Comment tu dis sud en hébreu biblique? Comment? Teman. Teman, Yamin, c'est à droite. Donc c'est Chesed.
Ou Litzafon ou Voiteman. Teman, c'est... Teman, c'est Shoresh Yamin. Ah, il fallait le lire tout de suite. Ah oui, c'est vrai. À Teman, Yamin. Pshat, hein. Comment? Pshat à Pachout, c'est ça. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, comment tu dis Teman, c'est le Yémen. Yémen, c'est Yamin. Fallait le dire, c'est Bah, pourquoi pas. Parce que quand tu regardes vers l'est, le Yémen, c'est au sud. D'accord. Alors, Gevura, c'est nord, Voilà. ça va. Tiferet, Donc ensuite, de la même manière que Yesod, en fait, est le lien avec Malchut. Or, Malchut, c'est la Shrina. Donc, Shrina Bema'arav. D'accord? Donc, Yesod aussi est Bema'arav. Et donc, si Yesod est Bema'arav, donc, 5, 6. Donc, Yesod, c'est ouest, c'est Ma'arav, c'est la Shekhinah. donc, D'accord. par opposition, Tiferet, c'est le Mizrach. Est. Pourquoi en opposition? Parce que c'est les deux sens de la même direction, en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire, c'est deux pôles, tu vois, c'est deux pôles. C'est-à-dire, Tiferet et Malchut, c'est deux pôles, tu vois. Donc, si Malchut... Pourquoi Tiferet et Yesod, c'est deux pôles? Parce que Tiferet et Malchut, c'est deux pôles. Tiferet, Tiferet et Malchut, c'est vraiment deux pôles. C'est masculin, féminin. ah bon? Si tu veux, comme on va le voir très souvent, Tiferet, c'est le soleil et Malchut, c'est la lune. Donc, c'est logique que si Tiferet, c'est le soleil, ce soit Mizrach, tu vois. C'est le soleil se lève. Ah non, mais c'est pas loin, hein. Une fois que tu commences à tirer le fil, tu... Oui, mais alors là, il manque Netzar et Od. Netzar et Od, c'est les deux dimensions qui restent. Donc, Mistama, c'est le haut et le bas. Et comme le haut est plus noble que le bas, donc c'est Netzar qui est le haut et Od qui est le bas. Oui, les Ashkenazim, on fait pas du tout comme ça. Non. Mais chez les Sfardim, on fait ça que Alpi à Arizal. Avant, je sais pas comment on faisait, il n'y avait pas forcément... Peut-être on faisait Alpi à Maharil. Mais même les Ashkenazim, le Maharil, c'est quoi? C'est les années... Début 14e. Début 14e ou début 15e? Attends, parce que Maharil, c'est combien de générations après le Maharam de Rottenburg? Ram de Rottenburg, c'est 1250. Ouais. Il était à la brûlerie du truc. Il était au brûlement du Talmud, ouais. C'est milieu 14e. Milieu 14e. Voilà. Donc je sais pas comment ils faisaient les... Faudrait regarder dans Marzor Vitry, etc. Mais je crois que il n'y a pas d'indication, parce que quand le Beth Yosef, il rapporte le Mekorot, il rapporte que le Maharil. D'accord. C'est ça. Donc voilà, donc voilà, dans la mesure où Roar, c'est les 6 séphirotes de Chesed à Yesod, et la reine Bebo à Yesod, il trie les galot be Malchut bechinat Roar. D'accord? On comprend que quand Yesod arrive, il y a un début de dévoilement, donc Yesod qui est la dimension de Roar, donc ça rejaillit littéralement sur un début de dévoilement de la dimension de Roar dans Malchut. Et effectivement, Ve'eno nishlam legamre ad sheyatsu kol hashesh katsavot. Sheu meyesod ad hesed. Que cette dimension de Roar de Malchut ne va être pleinement développée que quand les 6 shirotes de Yesod à Chesed seront sortis. D'accord. ואז נקבע בחינת הרוח כולו של המלכות. ובבוא כל אחד מהם היה מתגלה במלכות קצה אחד מבחינת הרוח, כמו שמבואר בזוהר בתחומה. D'accord? Et donc, en réalité, à chaque fois qu'il y a une sphira supplémentaire qui va sortir,
ça va rajouter une dimension dans Malchut. C'est-à-dire que finalement au début, il y a donc c'est assez simple. Au début, quand Malchut sort, c'est que Malchut de Malchut. Quand le Malchut de Yesod va sortir, ça va développer le Yesod de Malchut. Quand Malchut de Hod va sortir, ça va développer Hod de Malchut. Quand Malchut de Netzar va sortir, ça va développer Netzar de Malchut. Quand Malchut de Tiferet va sortir, ça va développer Tiferet de Malchut. Quand Malchut de Gvura va sortir, ça va développer Gvura de Malchut. Quand Malchut de Chesed va sortir, ça va développer Chesed de Malchut. La dimension qui est associée, quoi. Voilà, à chaque fois en termes de commutativité. Mais maintenant, il va nous rajouter un truc très particulier. Et c'est là qu'il faut qu'on se casse la tête un peu. Et là, il y a beaucoup de klalim à apporter qui sont vraiment hyper fondamentaux. Kvar Noda, et on sait déjà. Kvar Noda, parce qu'en réalité, oui, Kvar Noda, parce que quand le Harizal il enseigne, toutes ces choses-là qui concernent Olam Harakudim et Adam Kadmon, etc., c'est des choses qu'il a enseignées à la fin de son cycle d'enseignement. C'est-à-dire, parce que c'est des choses qui ne sont pas du tout explicitées dans le Zohar. Comme le Harizal fait des shurim à partir du Zohar, il part de choses qui sont beaucoup plus basiques, c'est-à-dire surtout les choses qui sont développées dans les hydrotes, c'est-à-dire le sujet, c'est le rapport entre Zeranpin et Nukva, et Arichanpin, et Abba, et Ima, et toutes ces histoires de Partsoufim. Et donc de là, il en vient à développer tout ce qui va concerner ce qu'on va appeler les Mochin, et après, à la fin de son enseignement, il explique le shoresh de tout ça, et tout ça, ça vient de Olam HaKudim, et Olam HaKudim, ça vient de Adam Kadmon, et Adam Kadmon, ça vient de Tzimtzum et tout. Nous, on apprend les choses dans l'autre sens. Donc forcément, Rabbi Chaim Vital, il te dit, tu connais déjà tout ce qu'il y a après, en fait, puisque lui, il l'a appris dans l'autre sens. Et nous, on est obligé d'apporter les klalim maintenant hors du texte, d'accord? Donc, Ki Yesod eno miklal aketzavot. En réalité, Yesod ne fait pas partie de ces 6 directions, vraiment. Bon. Puisque de fait, on a été, même Pshat, on a été obligé d'expliquer que pourquoi est-ce que Yesod c'est l'ouest, en réalité c'est Malchut qui est l'ouest. Yesod c'est pas forcément l'ouest, tu vois, tu pourrais presque dire que c'est le centre. D'accord? Qui n'est, pourquoi? Alors là, c'est là qu'il y a une notion clé qu'on n'a jamais vue jusqu'ici. Qui hine enam rak hamisha chassadim mechesed ad hod. En réalité, il n'y a que 5 chassadim de chesed jusqu'à hod. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est 5 chassadim, c'est ça la notion nouvelle. Dont, si vous n'avez pas fait le Harizal, vous n'avez jamais entendu parler, parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout en tant que tel chez les Mekoubalim antérieurs. Donc là, il faut s'arrêter sur ce que ça veut dire, c'est Chamisha Chassadim. C'est-à-dire, la moitié de la doctrine du Tikkun chez le Harizal va consister en ceci. Que, donc comme on l'a dit, à la base, Zeranpin, il sort sous une forme incomplète. Qu'il n'y a pas les dimensions de Keter, Chorma, Bina, Darat. Ces dimensions-là, elles sont à tout le moins non développées, elles sont en puissance. Alors, encore une fois, comme on l'a vu dans toute cette doctrine noétique, pour utiliser un gros mot, c'est-à-dire qui relève du nous, de l'intellect, de la neshama, de la conscience, tout ça. Et que comment est-ce que on va ce Zeranpin va se développer, va passer de 6 à 10 Sphirot, c'est en recevant ce qu'on appelle des Mochin. Mochin, c'est littéralement des cerveaux, d'accord, Moach. C'est-à-dire que ces dimensions-là, qui sont la conscience de Zeranpin, qui sont finalement la signification profonde de ce que c'est Zeranpin, ça, c'est quelque chose qui va lui venir des Partsoufim supérieurs. Justement de
essentiellement de Abba et Ima, et plus directement de Ima. Et comme on l'a déjà évoqué, le tikkun va consister en ce que les partsoufim vont en quelque sorte s'envelopper les uns dans les autres pour s'exprimer les uns à travers les autres. Et donc, en quelque sorte, et ça c'est une notion qu'il faut avoir en tête, les mochin de Zeir Anpin, qui sont donc fondamentalement 4 mochin, qui sont le Chochma de Zeir Anpin, Bina de Zeir Anpin, le côté Chesed de Da'at de Zeir Anpin et le côté Gvura de Da'at de Zeir Anpin, vont en quelque sorte s'envelopper dans les sphirotes inférieures de Ima, c'est-à-dire dans Netzar, Hod et Yesod de Ima. Tout ça est très technique, alors on aura l'occasion de réfléchir à ce que ça veut dire, mais le langage technique c'est ça, et vont ensuite enveloppés dans ces sphirotes inférieures de Ima, vont rentrer dans Zeir Anpin, ensuite s'exprimer à différents degrés dans Zeir Anpin. Et ce qui va s'exprimer de manière plus directe, c'est que tout d'abord, effectivement, ces mochin de Zeir Anpin vont d'abord s'exprimer au niveau de Chorma, Bina et Dat de Zeir Anpin, mais ensuite, l'aspect Chesed et l'aspect Gvura du Moar de Da'at de Zeir Anpin ne vont pas rester au niveau du Da'at de Zeir Anpin, mais vont se répartir dans les sphirotes inférieures de Zeir Anpin. Et en particulier, elles vont se développer sous la forme de 5 chassadim et de 5 vurot. C'est-à-dire que le moar de chesed de Da'at va s'exprimer 5 fois au niveau de chesed de Zeir Anpin, au niveau de gvura de Zeir Anpin, au niveau de tiferet de Zeir Anpin, au niveau de netzar de Zeir Anpin, au niveau de hod de Zeir Anpin. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les 5 chassadim de Zeir Anpin. Et la même chose au niveau de moar de gvura chez Bedad de Zeir Anpin. D'accord ? C'est très compliqué, je sais. C'est très compliqué. C'est un truc qu'il faut relire. Ça, c'est comme les tables de multiplication, il faut l'apprendre. T'as bien choisi ton premier chiffre. Non, même moi, j'aime bien. Ça sort à l'examen. J'aime bien la manière dont tout ça s'interpénètre, se mélange, il y a des étincelles, des révélations partout. Ouais. Et les choses se manifestent, les mêmes choses se manifestent à différents degrés sous différentes formes. En fait, excuse-moi. Au niveau du vocabulaire, est-ce que tu as dit qu'il y a 4 mochin? Voilà, il y a 4 mochin. C'est possible de nous dire voilà. ce que c'est? Alors les 4 mochin de Zeir Anpin, c'est Moar Chochma, okay. Moar Bina, Chesed Shebedaat et Gvura Shebedaat. Et ensuite, Chesed Shebedaat va s'exprimer sous la forme de 5 chassadim de Chesed à Hod, et Gvura Shebedaat va s'exprimer sous la forme de 5 Gvurot de Chesed à Hod aussi. Ensuite, Chesed Shebedaat. En 5. Zeir Anpin, c'est le partsouf masculin, chassadim, central. En 5. En 5 chassadim de Chesed à Hod. De Chesed à Hod. À Hod. Et 5 Gvurot. Gevura. Chez Bedaat. Chez Bedaat.
va s'exprimer C'est une manifestation. en 5 gevurot. Ouais, Gevurot de Chesed ouais. à Od. Voilà. Et la grande différence entre les deux, c'est que donc au niveau du Shoresh, dans Da'at de Zeir Anpin, il y a les Chamisha Chassadim et les Chamisha Gvurot qui restent, d'accord, en termes de Shoresh. En termes de Anaf, en termes de branches, les 5 Chassadim vont rester au niveau de Zeir Anpin, mais les 5 Gvurot vont passer chez Nukva. Alors, c'est quelque chose que et alors, c'est-à-dire dans le partout d'en dessous, qui est Malkout en propre. Et alors, Yesod, où il est là-dedans, justement, c'est ce qu'on vient de nous dire ici, d'accord? C'est que Yesod n'est pas dans les Ketzavot quelque Voilà, parce que Yesod ne reçoit pas l'une des 5 Chassadim, ou l'une des 5 Gvurot d'ailleurs, en tant que telle, d'accord? Il dit, ah, Yesod, eno lokeach chesed prati le'atzmo, d'accord? Rak sheniklalim kol hachamisha ketzavot bo. Lui, il va, en quelque sorte, recueillir les 5 chassadim. Donc, autrement dit, il y a 3 dimensions des chassadim et des gvurot qu'on résume sous l'acronyme de Sha'a. Sha'a, c'est Shoresh, Anafim, Ha'ara. Les racines, les branches et le rayonnement. Les shorashim des chassadim et des gvurot, ça reste au niveau de Da'at. Les arnafim, c'est au niveau de chesed, gvura, tiferet, netzachod. Et la ha'ara, c'est au niveau d'Yesod. C'est possible de répéter? Voilà, sha'a, shin, ayin, he. Shorashim, Shorashim. bedaat. Shorashim Bedaat. D'accord. Anafim de Chesed Ahod. Et He'ara au niveau de Yesod. Od. Ha'ara. Maintenant, à Da'at, c'est pas une des sphirotes. Non. Alors On sait pas justement, qu'est-ce que c'est, Da'at. voilà, on voit bien toute la problématique de Da'at. Qu'est-ce que ça fait Da'at? C'est que finalement Da'at, c'est en quelque sorte une manifestation de l'équilibre entre Chokhmah et Bina, qui, contrairement à Chokhmah et Bina, ne va pas rester dans la tête, mais va s'incarner, littéralement. D'accord, ça va se manifester dans le corps, dans l'action, etc. Mais il y a quelle différence entre la synthèse entre Chorma et Bina? On pourrait dire c'est Tiferet. Non, justement, Tiferet va être le lieu de l'incarnation de la synthèse de Chokhmah et Bina. Si on le traduit en termes anthropologiques, on comprend bien. C'est-à-dire qu'il y a il y a une dimension purement intellectuelle de la saisie des choses, dans leur complexité, dans leur dialectique, dans leur caractère contradictoire, d'accord, qui est Chokhmah et Bina. Il y a une polarité, d'ailleurs, et il y a une dialectique. Il y a aussi une intelligence intuitive de Chokhmah, une intelligence discursive de Bina. Okay, ça, c'est de l'activité purement intellectuelle. Mais ce que nous on recherche, ça c'est très Chabad de la façon de traduire ces choses-là, c'est que ça reste pas au niveau de l'activité intellectuelle. Ça se traduit par une prise de conscience. Da'at, c'est pas la connaissance, c'est la conscience. D'accord? Alors, comme on a eu tendance en hébreu moderne à traduire Da'at par connaissance, alors on a utilisé Toda'a pour dire conscience. Mais en réalité, nous on a fait ça quand on a fait Perek Chelek, toute cette sugia de Gdola à Da'at. Si tu traduis Da'at par connaissance, la sugia elle est incompréhensible. Si Oui, comme on voit Bar Da'at, un enfant, il est Bar Da'at
Or, il n'est pas forcément conscient, enfin pas forcément Il n'y a pas forcément des intellectuel. connaissances. Oui, Mais il a conscience de ce qui se passe, il a conscience de l'enjeu du rapport au monde. oui, c'est ça. Da'at, c'est la conscience. Ce qu'on demande. Et le c'est... Tiferet, c'est quoi la différence avec Tiferet? Tiferet, c'est le cœur, à ce niveau-là. On traduit en termes anthropologiques, Tiferet, c'est le cœur. Ce qu'on demande, c'est que les dimensions intellectuelles de la pensée intuitive, de la pensée discursive, elles se traduisent dans une conscience, et que cette conscience, elle s'incarne dans des sentiments, dans des gestes, dans un corps, etc. Et pas que ça... Et ensuite, on demande non seulement que ça s'incarne dans un individu, mais que c'est un rayonnement. Et donc c'est là que ça va passer au niveau de Yesod, parce qu'effectivement, Yesod, c'est l'organe de l'union sexuelle, et donc c'est l'organe du rapport à l'altérité, vraiment. Donc on demande que ce soit pas juste d'être justement tzadik le'atzmo, ce qui n'a aucun sens, d'accord? Si tzadik c'est Yesod, que c'est l'organe sexuel, Tzadik le'atzmo, c'est une contradiction dans les termes. Être un tzadik, c'est un rapport à autrui, fondamentalement. C'est une offrande, c'est une reconnaissance de laisser place à l'altérité et de lui faire profiter de ce rayonnement, de ce qu'on a réussi à incarner comme idéal, on va dire. Okay, donc, de ce fait, oui, il y a... si on traduit encore une fois en termes d'organes du corps humain, ce qui va passer par la procréation, on va le dire, c'est pas un truc en propre, c'est tout passe par là dans l'acte sexuel et dans la procréation. Oui, tout passe par là, mais ce qui passe par là, c'est pas ce qui est le propre de l'organe sexuel finalement, d'accord? C'est-à-dire que les gamètes ne sont pas des cellules qui expriment le pénis en tant que tel. Les gamètes, elles vont exprimer l'ensemble du patrimoine génétique d'une personne, okay, en termes physiologiques. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand elles viennent d'ailleurs, quoi. Non. Elles viennent d'ailleurs, et d'ailleurs, d'où est-ce qu'elles viennent en termes de physiologie de l'époque des Chachamim? On va te dire que la Tipat Zera, à la base, elle vient de Da'at, elle vient du Moar, ok? C'est-à-dire que ce qui s'exprime en termes de physiologie médiévale, la semence blanche est une expression de la matière blanche du cervelet, en fait. Tout ça passe par la moelle épinière, etc. Et de la même manière, tu vois bien en termes de Chaye Mishpacha, que si la seule chose qui passe entre toi et ton épouse, c'est l'acte sexuel brut, que ça, en termes de transmission envers les enfants, ça va pas être génial. C'est-à-dire qu'il faut, dans le rapport de couple, qu'il y ait beaucoup plus qui passe que simple union des organes génitaux, pour qu'il y ait une transmission réussie auprès des enfants, quoi. Bon, il y a tout ça derrière. Petite remarque. Donc là, il dit que le Yesod, quelque part, ne reçoit, c'est différent de ces 5 dimensions. Ouais. Mais on dit souvent que Malchut aussi, l'Etla Megar Mekulum, on dirait que la description ici de Yesod ressemble à la description de Malchut. C'est bizarre. Oui, parce qu'en fait, Yesod, c'est ce qui va faire le lien avec Malchut, et c'est ce qui va... qu'il y a quelque chose d'un réceptacle, c'est-à-dire de ce qu'il donne, parce que le Yesod, c'est ce qu'il donne, d'après ce que tu viens de dire. Mais d'un autre côté, il reçoit. Oui. Or, ce qu'il reçoit, c'est pas Yesod, Yesod il donne, mais c'est Malchut qui reçoit. Or là, on dit que Yesod il reçoit. Oui, parce que de la même manière que notre organe génital reçoit du reste de notre corps pour transmettre à la femme qui elle aussi va recevoir de ça.
et en réalité, c'est ça. Pourquoi est-ce que fondamentalement on dit que Zeir Anpin, c'est que 6 séphirotes et pas 7, d'accord? Parce que tu me dis, ok, il lui manque au début les mochin, donc il n'y a pas Keter, Chochma, Bina. Mais pourquoi il n'y a pas Malchut? Tu vois, pourquoi on ne dit pas qu'il y a les 7 séphirotes? Parce que finalement, la 7e sphira, la Malchut de Zeir Anpin, elle est cachée dans Yesod. C'est-à-dire que Yesod, c'est l'organe sexuel masculin, c'est vrai, mais finalement, la dimension Malchut, qui est la dimension féminine par excellence, elle est présente dans cet organe masculin. Et c'est quoi? C'est Atarat Yesod. D'accord? Et là, on rentre vraiment dans des trucs résolus, c'est-à-dire que Atarat Yesod, physiologiquement, c'est la couronne du prépuce, la couronne du gland. Okay. C'est ce qu'on dévoile quand on fait la Brit Mila. Okay. Et donc Atara, c'est un diadème. C'est dans la Kabbalah de l'époque du Ramban. On dit jamais Malchut, on dit toujours Atara. Okay. Ah bon? Ouais. Tu regarderas. Alors le Ramban lui-même utilise très rarement le terme. Il n'y a pas Malchut. Non. Mais il y a Atara. Ouais. Par exemple, tu regardes chez Rabbi Yitzhak Damin Ako, qui est un des grands commentateurs du Pérouche à la Torah du Ramban, où il va expliciter toutes les allusions kabbalistiques. Il dit jamais Malchut, il dit toujours Atara. Pourquoi? Parce que de la même manière que Malchut, ça fait référence à Keter, Atara, qui est un diadème, ça fait référence à Keter aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Keter et Malchut. Et donc là, entre Keter et Atara, mais plus fondamentalement, on va expliquer que en quelque sorte, il y a deux Malchut. Il y a, quand on parle des 10 Sphirot de Keter à Malchut, on peut l'envisager de deux façons. Soit c'est Malchut en tant que partsouf, en tant que tel, c'est-à-dire de Nukva, ok? Et donc à ce moment-là, Zeir Anpin, c'est que 6 séphirotes, de Chesed à Yesod. Soit, si on veut comprendre que Zeir Anpin, c'est un partsouf incomplet parce qu'il lui manque les séphirotes du haut, et donc il faut bien qu'il y ait un Malchut. En réalité, la Malchut de Zeir Anpin, elle est incluse dans le Yesod. D'accord? La Malchut de Zeir Anpin, c'est Atara, la Atara du Yesod de Zeir Anpin. Autrement dit, pour nous les hommes aussi, ça signifie que paradoxalement, on a une dimension féminine, enfin on a plusieurs dimensions féminines, puisque déjà on va avoir dimension de Chesed plutôt masculine, dimension de Gvura plutôt féminine, mais aussi en termes vraiment de masculin, féminin, au niveau, pas que au niveau des valeurs, mais au niveau du corps. Paradoxalement, notre part féminine, c'est la couronne du gland qu'on dévoile au niveau de la Brit Mila. Et on peut rajouter quelque chose là-dessus? Que Rambam lui dit que le sens de la Brit Mila, c'est atténuer la sensualité. Ouais. Or, les Chachamim disent que le prépuce, quelque part, fait que l'homme n'est pas, il est complètement dans sa sensualité. Enlever le prépuce fait qu'il y a une réceptivité finalement à la femme qui elle aussi est réceptive. Ouais. Donc il faut être réceptif à sa réceptivité. Ouais. C'est-à-dire que paradoxalement, la Brit Mila, c'est dévoiler la dimension féminine de la sexualité masculine. Voilà, c'est ça. Et de Ça, faire... c'est le chat. Voilà. Ça, c'est le chat. Ça, c'est le pshat à Pachout. On le voit physiquement, c'est-à-dire que un pénis avec son prépuce, il est refermé sur lui-même, il est enfermé dans sa propre jouissance. La circoncision, elle est destinée à nous inciter à apprendre l'ouverture à l'altérité féminine. Quoi. Et ça, c'est ce qu'il dit en vérité. Et ça, c'est ce qu'il dit en vérité. C'est ce qu'il dit. Ouais. Que le Yesod, quelque part, est réceptif. Quoi. Ouais.
donc voilà, donc alors après le Rabbi Yaakov Moshe il rajoute quelque chose qui est moins pshat dans le texte, mais qui est très intéressant aussi. On va le voir après. Mais donc, Venimsa, Kiberchinat Klalut Shesh Ketzavot Shel HaRuach, Zeu Ma Shenitgale Bemalchut Kasher Ba Yesod. Et donc, ça veut dire que, du fait que le Yesod, ça va être le lieu d'expression finale des autres 5 directions, le lieu de manifestation finale du rayonnement des 5 chassadim et des 5 vurot, même si là il ne parle pas des 5 vurot. Donc ça veut dire que la dimension générale des 6 directions du roi, des 6 shirot de chesed akvura, c'est ça qui se manifeste en malchut quand survient le Yesod. Puisque comme finalement le Yesod va être le lieu où vont s'exprimer ensemble toutes les sphirotes de Roar, de Zahir Anpin, d'accord? C'est en Yesod que vont s'exprimer les 6 sphirotes, le rayonnement des 6 sphirotes, Chesed, Gvora, Tiferet, Netzarot, Yesod. Donc, dès que Yesod arrive, puisqu'il est déjà porteur de ce rayonnement des 6 sphirotes, donc déjà, avant même que les autres sphirotes soient arrivés, il y a déjà une dimension générale de ce roi qui peut se révéler au niveau de Malchut en dessous. Aval betzet ahod, o hanetzar, o keyotze beishar sphirot, ayu mitgalim bechinat haketzavot mamash shel ruach hamalchut. Mais ensuite, quand les autres sphirotes vont sortir aussi, alors les dimensions correspondantes dans Malchut vont se manifester plus pleinement, plus concrètement, on va dire. Veine kol ze huma shenogea el bechinat hamalchut. D'accord? Tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de Malchut quand les autres séphirotes arrivent. Omnam ma shenoga el hashesh ketzavot ou beofen ze. Alors quand ensuite les autres séphirotes vont sortir, qu'est-ce qui va se passer à leur niveau? Ki betzet hayesod az nitgale bo bechinat klalut hachamisha ketzavot des eranpim benefesh bebechinat nefesh bilvad. Que donc au niveau de Yesod, puisque on l'a vu finalement, le Yesod il n'a pas forcément d'essence propre en tant que tel, donc il est porteur juste d'un aspect général du nefesh des autres sphirotes. Ach bebo ahod az nigle ketse echad de nefesh des eranpin. Donc ensuite à chaque fois quand Hod va survenir, donc là, va y avoir Nefesh de Hod qui se manifeste pleinement. Donc, il y a une dimension du Nefesh de Zeir Anpin en tant que tel qui se manifeste. Vechen ad shenishlemou kol hashesh katseot. Et alors, il rajoute quelque chose qui est un peu compliqué, mais on va essayer de le faire quand même, parce que c'est intéressant. Ah oui, petite parenthèse aussi, il fait un aparté, mais ça c'est quelque chose qui est utile à comprendre. Donc on a dit qu'il y avait, que depuis les mochid de Da'at, il y avait 5 chassadim et 5 vurot qui s'incarnaient dans Zeir Anpin, et qu'ensuite, il y avait les 5 vurot qui allaient passer à Nukva. Okay. Or, chacune de ces 5 chassadim et de ces 5 vurot, c'est un tétragramme en tant que tel. D'accord? C'est un Shem Havaya. Shem Havaya, c'est donc Gematria 26. Okay. 26 fois 5, ça fait 130. 130 en Gematria, ça fait, en lettres, ça fait Kouf Lamed.
Et donc, au niveau de Zeir Anpin, où il y a à la fois, au niveau du Da'at de Zeir Anpin, il y a les 5 Chassadim et les 5 Gvurot, ça fait 130 plus 130, ça fait 260, ça fait la Gematria de Sar. D'accord? Samer Resh, il dit comme ça, Besod Apasuk, Vayar Hashem, qui Sar les Rohot, d'accord? Comme Moshe Rabbeinu est attiré par le buisson ardent, et que Hashem a vu que Moshe Sar l'Irot s'est détourné, il a bifurqué pour voir. Qui a raya be'anayim ou be'emsaout a chesed gvura shebedarat, d'accord? Parce que la vision en elle-même, c'est quelque chose qui se fait à travers les chassadim et les gvurot de bedarat, d'accord? C'est à travers la conscience qu'on a des choses que notre regard est attiré, qu'on n'a pas juste des impressions comme ça, mais que ce qu'on voit a un sens. Voir quelque chose, c'est pas juste avoir des impressions visuelles. Ça demande une compréhension de ce qu'on voit. Sinon, parfois, d'ailleurs, parfois on voit que des tâches et on ne sait pas ce qu'on voit. Et après, notre vue s'ajuste et il y a un travail entre la conscience et le sens de la vision pure qui fait qu'on comprend ce qu'on voit et qu'en fait on voit autrement. D'accord ? On voit vraiment quand on a une conscience qui est attachée à la vision. D'accord. Chez moi, Hadat, Omed, Betor, Agulgolet, Kenegadané. On voit bien, le cerveau, il est juste derrière les yeux. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait une conscience en arrière de la vision pour qu'on puisse vraiment voir. D'accord. Mais par contre, au niveau de Nukva, elle va pas recevoir les 5 Chassadim. Elle va recevoir que les 5 Gvurot. Et donc c'est ça qu'on dit que elles vont devoir avoir non pas 260, mais elles vont avoir que 130. Donc elles vont avoir que Kouf Lamed. Ve'alea Ramzu Razal be'Masechet Shabbat Nashim Da'atan Kala. Donc ça veut, quand on dit que les femmes ont un Da'at Kala, ça veut pas du tout dire qu'elles sont idiotes. D'accord ? Ça veut pas du tout dire qu'elles sont frivoles. Ça veut juste dire qu'elles ont un mode de conscience, un mode, donc, si on l'interprète ici, un mode d'interprétation de ce qu'elles perçoivent du monde qui est différent, qui est peut-être plus partiel, on va dire, que la dimension masculine. Encore que la dimension masculine peut être complètement amputée, parce que s'il développe que la moitié, que la partie masculine du regard est autant amputée que le féminin. Mais voilà, c'est un mode de rapport au monde qui est différent. Mais c'est pas en tant que tel un défaut ou une critique, quoi. Pourquoi le mode de rapport au monde, il est plus juste chez l'homme que chez la femme ? Non, il n'est pas forcément plus juste chez l'homme que chez la femme. Mais... Oui, parce que par exemple, pour une et doute, on n'accepte pas, on dit à cause de ça, Datan Kala, non ? C'est-à-dire que ça a des conséquences à l'arrêt que le Ouais. on dit Datan Kala, c'est-à-dire que quelque part, on considère que l'homme, il est peut-être plus dans la réalité que la femme. Il n'est pas forcément... C'est peut-être peut-être le contraire. Ouais. Que la femme est trop dans la réalité pour être témoin. Pour être témoin, il faut être extérieur. C'est-à-dire que si on essaye de creuser, et là on marche sur des œufs, on est d'accord, peut-être que le regard masculin, et encore une fois, c'est quand on parle de regard masculin et regard féminin, il peut y avoir des hommes qui ont un regard féminin et inversement, en tant que tel. Mais un regard masculin, ce serait un regard qui, justement, est peut-être capable de saisir différents aspects d'une même réalité. Mais alors, au niveau technique, j'ai pas du tout suivi comment ça se passe. Et 130, là, 130, 260. C'est vrai que ça ressemble un peu à la cuisine, mais finalement... je sais pas. Attends, 5 fois 26, d'accord, 130, d'accord, ça va. Mais 26, il y a peut-être... c'est possible de répéter Chaque chesed, chacune des 5 chassadim et chacune des 5 gvurot, c'est un Shem Havaya. D'accord. Shem Havaya, c'est 26. Or, dans le Yesod... Là, pas dans le Yesod, dans le Da'at. Dans le Da'at. Dans le Da'at...
Mais tu vas retrouver, retrouver le même genre de jeu de Gematria, effectivement au niveau de Yesod. Parce que comme Yesod va finalement être le réceptacle des 5 séphirotes qui sont au-dessus de lui, si on considère que chaque séphira est en soi 10 sphirotes, donc 5 fois 10, ça veut dire que il y a une dimension de 50 au niveau de Yesod. Et c'est pour ça que on dit tous les matins dans la Tfila, c'est dans le discours de David dans Divrei Yamim, Lecha Hashem Agedula ve'Gevura ve'Ateferet ve'Anetzach ve'Ahod qui kol c'est 50, c'est Yesod. Gedula c'est Chesed, Gevura c'est Gevura, Tiferet c'est Tiferet, Netzach c'est Netzach, Hod c'est Hod, qui kol c'est Yesod, et Bashamayim c'est ce qu'on vient de parler, Uvaharet c'est Malchut. Eh oui, c'est de là que ça vient. Okay, et donc, Yesod c'est kol, et ce kol qui est 50 va faire passer les 5 Vurot à Malchut, et donc c'est pour ça que Malchut va s'appeler Kala. Kala, c'est kol avec le He. C'est 50 et 5. Elle va avoir cet aspect-là. Bon, ça on peut discuter de l'intérêt de ces choses-là, mais enfin, c'est sympa. Non, oui, non, mais excuse-moi. Tu as dit que les 5 Gevurot qui viennent du Da'at, n'est-ce pas? Oui. Sont dans Nukva, mais Faut pas pas dans ça. Yesod. Ça va passer par Yesod, mais Yesod va être transmettre à Nukva. Mais dans Nukva, il n'y aura que les Gevurot. Ouais. Et pas les Chassadim. Non. Mais par Yesod, il y a les deux. Oui, c'est-à-dire C'est pour ça qu'il y a... C'est-à-dire qu'au niveau de Da'at de Zeranpin, il y a les 5 Chassadim, les 5 Gvurot, qui vont s'exprimer dans les sphirotes de Chesed à Hod, mais finalement ne vont rester en termes de Hanafim de Chesed à Hod que les 5 Chassadim, et Yesod va recevoir alors il faudra voir est-ce que vraiment ça passe par Yesod ou pas. Ça c'est une souga très compliquée parce que c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah en fait. À Rosh Hashanah, ça va être tout ce processus-là qu'on va appeler de Nessira, de comment est-ce que ces dimensions de Chassadim et de Gvurot qui sont au début mêlées au niveau de Da'at de Zeranpin vont finalement être réparties entre Zeranpin et Nukva pour qu'ensuite il y ait de nouveau des retrouvailles entre Zeranpin et Nukva. Mais il y a ici tout un processus très complexe de tikkun, de comment est-ce que finalement cette dualité apparente dans l'action d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, d'un côté de Chesed, de l'autre côté de Gvura, qui a l'air d'être un peu mélangé, on n'arrive pas à faire la part des choses. Il y a un moment où on a besoin de faire la part des choses et d'attribuer les chassadim à un pôle masculin et les gvurot à un pôle féminin. Et ça, c'est le travail de Rosh Hashanah. C'est pour ça que c'est Yom Hadin, parce qu'on va en quelque sorte mettre en veilleuse l'aspect chesed d'Akadosh Baruch Hu pour manifester la dimension din en tant que telle. Pour ensuite, au moment de Sukkot, faire en sorte que ces choses-là, elles vont s'unir. D'accord. Et elles vont s'unir une fois qu'on a compris que c'est pas juste un gloubi-boulga et une vague conscience. Chose qui se traduit dans les faits. Ok, un peu, comment tu m'appelles?
עוד יש הפרש אחר בין היסוד לחמישה קצוות אחרים. Il y a encore une différence entre donc יסוד et les 5 autres ספירות de זעיר אנפין. והוא כאשר בא ההוד נתן כוח כללותו מחדש ביסוד בבחינת נפש לבד. D'accord? Donc au début, il n'y a que une nefesh klalite de Yesod qui s'exprime. Et ensuite, quand il y a Hod qui survient, alors le Hod chez Benefesh de Yesod se dévoile plus. Vechen kulam atche yetse a chesed. D'accord? Gam hu betseto natan koar klaluto beyesod. D'accord? À chaque fois que donc, quand Hod va sortir, ça a un effet sur Yesod, ça dévoile une dimension supplémentaire dans Yesod. Quand Netzar sort, ça dévoile une dimension supplémentaire dans Yesod. Pareil pour Tiferet, pareil pour Vura, pareil pour Chesed. Quand Chesed sort, ça dévoile encore une dimension supplémentaire dans Yesod. Okay? Mais, comme on nous dit, que en Yesod, Maché Enken Beshach Hamisha Ketzavot. D'accord? Quand les autres séphirot de Hod à Chesed vont sortir, ça va pas avoir d'effet de l'une sur l'autre. Ki bevo echad lo ayam mosif shum tosefet bechavero. Klal veika. D'accord? Quand Netzar sort, ça ne rajoute rien au nefesh de Hod, ça rajoute quelque chose qu'au nefesh de Yesod. D'accord? Qui kulam shavim, parce que finalement, ces dimensions-là, elles sont pas hiérarchisées les unes par rapport aux autres. D'accord? C'est-à-dire que, ok, Yesod est au-dessus de Malchut, et Hod, Netzar, Tiferet, Gvura, Chesed sont au-dessus de Yesod, mais sinon, les 5 sphirotes de Chesed à Hod, elles sont en quelque sorte sur le même plan, elles relèvent du même degré de réalité, d'accord? C'est Ruach, mais enfin, c'est Ruach en tant que tel, effectivement. Alors que Yesod, on l'a vu, c'est Ruach et c'est pas tout à fait Ruach, quoi. C'est pour ça que les représentations des arbres séphirotiques atteignent vite leurs limites, et on le voit dans les textes du Harizal, il y recourt jamais, quoi. C'est pas comme ça que lui il fonctionne. Rak shekasher nishlemu kol hashisha, az nimtsa shenigmar kol hazir anpin bebechinat nefesh. Sauf qu'effectivement, quand Chesed finit par sortir, il se trouve que toutes les dimensions de Roar sont sorties, et donc on a le Roar qui est complet, et donc ça veut dire qu'au niveau de Malchut, ça a eu un effet où le Roar s'est pleinement développé, et au niveau de Yesod, le Nefesh de Yesod est aussi pleinement développé. Et alors, le Rav Yaakov Moshe Hillel dit, mais attends, j'ai un problème quand même, parce que comment tu peux me dire que dès que Yesod survient, ça rajoute une dimension de Roar dans Malchut, alors que finalement, au niveau de Yesod lui-même, la dimension de Nefesh, elle est présente que de manière très générale et pas développée du tout. C'est-à-dire, si on est si on était dans un ordre de manifestation inverse, comme dans Olam HaNekudim, d'accord? Où c'est d'abord Keter qui sort, et ensuite Chochma, et ensuite Bina. Et donc on comprend que quand il y a Yesod qui sort, les surotes de Chesed à Hod, elles étaient déjà manifestées, et donc Yesod il va recueillir le rayonnement des autres surotes qui sont sorties. Mais là, quand Yesod il sort, les autres dimensions elles sont pas encore sorties. Donc comment est-ce que Yesod il peut transmettre des aspects des sphirotes supérieures peut transmettre à Malchut des aspects des sphirotes supérieures qui sont pas encore sortis. Alors là, il a un chidouche, je sais pas si c'est son chidouche ou d'où il le tire, mais il a un diouk comme ça. C'est que le Rabbi Chaim Vital, il dit Ach ayesod eno lokeach chesed prati leatzmo. Le Yesod ne prend pas pour lui l'un des 5 chassadim particuliers pour lui-même, d'accord? Les 5 chassadim particuliers qui sortent de Da'at, c'est ceux qui vont aller en Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod. Lui va recueillir qu'une impression générale de ces 5 chassadim spécifiques.
Mais, rajoute Rav Yaakov Moshe Hillel, il dit comme ça, on va le dire dans ces mots. Il dit comme ça. Il dit, Veine milvad zot she'achasadim she'bechamisha ketzavot me'irim beyesod he'ara be'alma, d'accord? En sus du fait que les 5 chassadim qui sont dans les 5 sphirot de Chesed Ahod, rayonnent en yesod, mais c'est juste un rayonnement. Yesh beyesod gam chesed shishi prati ashayach lo le'atzmo. En réalité, il y a un 6e chesed, shu chesed ashone b'mahuto mikol she'ar ha'chamisha chassadim, d'accord? C'est un 6e chesed qui a rien à voir dans sa nature avec les 5 chassadim. She'en bechinot pratiyot kol echad miyuchedet be'anhaga shona u'mesuyemet bifnei atzma. אומנם החסד הזה של היסוד מעיקרא הוא כלול מכל החמישה חסדים וחמישת הקצוות שמעליו. כי כך היא תחילת בריאתו. ולא מצד ההוד חסד גבורה תפארת נצח ההוד הנמשכות בו, d'accord? Donc c'est vrai que en général on ne parle que des 5 chassadim qui venant de Da'at vont avoir des branches au niveau des 5 sphirotes et ensuite qui vont rayonner sur Yesod, mais en réalité, pour que Yesod puisse recevoir ce rayonnement des 5 chassadim, il a lui-même une dimension en propre de chesed, qui est pas un chesed prati, d'accord, qui n'exprime pas une dimension spécifique de chassadim, un type de chesed particulier, mais qui est une dimension générale de chesed qui est finalement ce potentiel de réceptivité des 5 chassadim. Et donc, et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que de la même manière que quand nous on va recevoir une dimension et au niveau des sphirotes, une dimension de roar, de neshama, etc., c'est pas juste quelque chose qui vient de l'extérieur, mais on peut le recevoir parce que c'était déjà présent potentiellement chez nous. De la même manière, le Yesod peut être un réceptacle des Chamisha Chassadim, parce qu'il a déjà une dimension potentielle de chassadim qu'il possède en propre. Et donc, ce qu'il transmet à Malchut, avant même d'avoir reçu effectivement la Héara des chassadim des sirotes supérieures, c'est cette dimension générale d'un 6e chesed qu'il a en propre. Okay, ça c'est le chidouche de. C'est un potentiel ou c'est un. C'est un potentiel, mais ça fait partie. Enfin, un potentiel, c'est pas rien. C'est-à-dire, ça fait partie de sa nature en quelque sorte. Donc, c'est que Nefesh, dans Malchut, au début, quand il y a que Nefesh qui est dedans et c'est le Yesod qui lui donne le potentiel de roi. Ouais. On n'avait pas vu qu'au contraire, il avait tout inclus en lui. Alors en réalité, ce qu'il a tout inclus en lui, c'est déjà finalement qu'une potentialité d'inclusion, puisqu'il peut pas avoir tout inclus en lui, puisque ce tout colle justement, ce tout qui est inclus en lui n'est pas encore manifesté. Non, mais il y a deux choses, il y a le potentiel et la manifestation. Ouais. Mais là, dans ce que vous avez dit, c'est que le Yesod, il donne un potentiel, il donne pas une manifestation, parce que même il n'a pas reçu encore des trucs sur. C'est-à-dire que au début, le roi de Malchut est purement potentiel, d'accord ? Avant qu'il y ait ça. Avant qu'il y ait ça. Okay. Mais il est déjà là en tant que potentiel. Et finalement, dans Yesod, le Nefesh de Yesod est déjà un potentiel de roi, d'accord ? Mais c'est un potentiel de roi qui participe déjà plus de l'essence de roi que le potentiel de roi qu'il y a en Malchut. D'accord. Et donc ce potentiel de roi que Yesod a en propre est suffisant pour que déjà au niveau de Malchut, le roi qui avait en puissance se manifeste un peu plus. C'est une manifestation un peu plus importante du roi qu'il y a dans Malchut, mais pas complètement exprimé. Non, mais Stama, effectivement, ça va s'exprimer plus ici, y compris au niveau de Malchut, quand il y aura une manifestation pleine de roi. Est-ce que c'est possible de répéter cette réponse
C'est à quelle question? J'ai pas bien compris La question, c'est que comment tu peux dire que Yesod, quand il se manifeste ici au niveau de Olam HaKudim, peut provoquer chez Malchut un développement du potentiel de roi, alors que lui-même on a dit que lui-même n'avait pas de nature propre, puisqu'il ne va être que le réceptacle des 5 chassadim des sphirotes supérieures. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'il veut transmettre? Il a rien reçu. Alors non, il a rien reçu, mais il a déjà un potentiel de réceptivité qui fait partie de sa nature propre, parce que lui, il est vraiment en rouar, qui suffit pour commencer à développer le potentiel de rouar chez Malchut. Qu'il a déjà, indépendamment de la hara, qu'il a déjà une forme de chesed en potentiel, mais qui est déjà présent. Ouais. C'est ça qui dit. D'accord. Ok. De quelle heure là? On va. Alors, on va finir quand même là, on va comprendre comment ça se passe. Ensuite, chaque Shira, elle est sortie en tant que telle. Donc, on avait au début le Nefesh Shebe Malchut. Ensuite, il y avait Nefesh Shebe Yesod qui est sorti. Et quand Nefesh Shebe Yesod et de tout ça jusqu'à Nefesh Shebe Chesed qui sont sortis, ça a développé Ruach Shebe Malchut, d'accord? Donc maintenant on a, au niveau de Malchut, on a Nefesh et Ruach, au niveau des Shesh Ketzavot, on a Nefesh Shebe Ruach, d'accord? On a seulement Nefesh, d'accord? Au niveau de Malchut, on a Nefesh et Ruach. Au niveau des surotes de Ruach, on a que Nefesh. Maintenant, quand arrive Bina, donc Bina, elle a que Nefesh de Bina. Mais ça rajoute ou Bechinat Ruach les Eirenpin ou Bechinat Neshama les Malchut. D'accord? Là, on a le même processus. Quand arrive Bina, alors maintenant, on a Nefesh de Bina. Et au niveau des Shesh Ketzavot, on a Nefesh et Ruach. Au niveau de Malchut, on a Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? Autrement dit, la survenue de Nefesh chez Neshama provoque au niveau de Malchut l'actualisation de Neshama chez Nefesh. D'accord? Pardon, et ensuite, donc ensuite quand Chochma sort, il n'y a que Nefesh de Chochma, mais ça développe Ruach au niveau de Bina, ça développe Neshama au niveau de Zeranpin, et ça développe Chaya au niveau de Malchut. Donc au niveau de Malchut, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Au niveau de Zeranpin, on a Nefesh, Ruach, Neshama. Au niveau de Bina, on a Nefesh, Ruach. Au niveau de Chochma, on a Nefesh. Tu vois, c'est un moment, quoi. Dans le niveau d'en dessous, c'est que voilà. Il gagne un niveau, et alors qu'en dessous, comme il a déjà pris un niveau... Oui, c'est en quelque sorte, tu sais, comme ces énigmes avec les vases communicants, quoi. À chaque fois, ça remplit un niveau. Mais toujours, nous, dans l'étude qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on démarre du haut. C'est-à-dire qu'on démarre par rapport... On va faire le fil, en fait, du plus haut vers le plus bas, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est remonté. Non, c'est l'inverse. On a commencé... C'est le contraire. C'est quand il y a des choses qui commencent à monter, ça rajoute à ce qui est en bas. Non, au début, tu n'avais que Malchut. Ensuite, on a rajouté la dimension de Zeranpin. Donc là, on avait Nefesh de Malchut. Là, on avait... on rajoute Nefesh de Zeranpin, ça rajoute Ruach au niveau de Malchut. Ensuite, il y a Bina qui arrive. Ça va rajouter Neshama au niveau de Malchut. Ça va rajouter Ruach au niveau de Zeranpin. Quand Chochma arrive, ça rajoute Ruach au niveau de Bina, ça rajoute Neshama au niveau de Zeranpin, ça rajoute Chaya au niveau de Bina. Au niveau de Malchut, pardon. Malchut. Donc au final, Bina, il n'atteindra jamais le niveau de Chaya. Enfin, comment il va exprimer? Alors, on va voir. Donc, quand Keter sort, il n'y a que Nefesh de Keter. Ou Bechinat Ruach là-bas, ça rajoute Ruach au niveau d'en dessous, ça rajoute Neshama au niveau de Ima, ça rajoute
Chaya au niveau de Zeir Anpin, ça rajoute Yechida au niveau de Malchut. Donc Yechida effectivement, au dans ce schéma-là, il n'y a que Malchut qui est complète. Au niveau de Zeir Anpin, il va encore manquer la dimension de Yechida. Au niveau de Ima, il va manquer la dimension de Chaya et de Yechida. Au niveau de Abba, il va manquer la dimension de Ruach, de Nesham, oui, Neshama Yechida Chaya. de Neshama Yechida Chaya, et au niveau de Keter, de Zeir Anpin, il va manquer, il va y avoir que Nefesh. Ouais, il y aura que Nefesh, d'accord? Donc on a un système très bizarre, effectivement, que contrairement à ce que on va connaître par la suite dans le truc classique, où plus un partsouf est élevé, moins il aura subi chez Virat Kelim, et donc plus il est parfait d'emblée. Ici, au niveau du premier truc, plus la dimension est basse, plus elle est complète. Mais en réalité, c'est pas que les dimensions supérieures elles sont incomplètes. C'est que les dimensions les plus élevées des partsoufim supérieurs ne sont pas manifestées. Ils sont pas exprimés. Voilà, sont pas exprimées, c'est-à-dire que là, on est dans le début de la manifestation, de l'expression de ce que nous, on peut, en quelque sorte, saisir. Même si c'est de manière, évidemment, très imparfaite. Et donc, évidemment, ça veut dire que quand on va arriver, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu crois que en termes de Hasaga, en termes de compréhension du divin, de comment Akadosh Baruch Hu, il agit dans le monde, etc., en compréhension de ce qui sort de la bouche d'Hachem, littéralement, tu crois que t'es arrivé au niveau de la dimension de Keter, faut bien comprendre qu'en réalité, tu n'as une compréhension complète qu'au niveau de Malchut, d'accord? Si tu arrives au niveau de Keter, il n'y a qu'au niveau de Malchut que tu as une compréhension vraiment complète. Mais au niveau de Keter en tant que tel, tu n'auras jamais compris que Nefesh de Keter. C'est le niveau le plus bas. Ouais, tu auras compris que la partie la plus basse de Keter, d'accord? Alors, au niveau de Abba, tu comprendras un peu plus, ce sera encore pas grand-chose. Au niveau de Bina, tu comprendras un peu plus, quelque chose de médian. Au niveau de Zeir Anpin, tu comprendras presque tout, mais pas la dimension vraiment supérieure. Il y a qu'au niveau de Malchut où tu pourras parler d'une sixième complète, quoi. C'est dans Akudim, parce qu'en fait, j'ai oublié à quoi ça correspond Akudim, mais Akudim, il est quelque part bridé, quoi. Enfin, c'est l'expression de Rouar qui s'exprime, ouais, vu qu'il commence par le bas, on ne peut pas atteindre, on va dire, le niveau ultime quand on est dans Akudim. Le maximum qu'on puisse atteindre, c'est Nefesh qu'il y a dans Malchut. Nefesh de Keter. De Keter qui envoie. Et encore, attends, parce que là, parce que là, on est en train de dire, et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, là, c'est dans la première phase des Akudim. Parce qu'après, toutes ces lumières-là, elles vont remonter, et elles vont pas, comme on l'avait dit la dernière fois, elles vont pas toutes redescendre. Vous vous rappelez de ça? Donc, en réalité, même cette dimension de Nefesh de Keter, on va pas y avoir accès. Les choses, elles vont remonter, il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne. Are ki bebo a Keter, shi acharona mikulam, lo yatzat, ki lo yatzat, ki im bebechinat nefesh bilvad. D'accord? Donc, ça veut bien dire que Keter, quand elle sort, il n'y a que la dimension de Nefesh de Keter qui sort. Et Zéou Perouche Akatouv Nishba Hashem Ben Nafsho al Derech Aniskar Leel. D'accord? C'est comme on avait dit la dernière fois. Ve'afilo bechinazo shel Nefesh a Keter. Lo nish'ara be'olam ha'akudim ki niskar le'el. Et en réalité, comme on l'a dit, même cette dimension de Nefesh de Keter, elle va pas rester dans Akudim. Ki chazra le'it'alem ve'nishara debuka bimkoma be'ma'atzila. Parce que, donc, toutes ces dimensions-là vont remonter, et quand elles vont redescendre d'un degré de moins, et donc la dimension de Nefesh de Keter, elle va rester, dans quelque sorte, dans la bouche de Adam Kadmon. Et donc ça, on n'y aura pas accès du tout. Okay. Bon, on arrête là, je propose qu'on rumine justement tout ça, qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de Avodat Hashem, d'approche du Limoud et tout. Et on se revoit, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Okay, merci.